À la française. Et il est surtout fait pour les gens qui habitent le château. Et qui... Journée du patrimoine, déjà, c'est l'opportunité pour nos visiteurs de visiter gratuitement le musée, qui est quand même une opportunité assez rare au long de l'année. Avec la nuit des musées, c'est vraiment l'événement où personnes qui ne sont même quelquefois pas habituées à venir au musée peuvent venir nous voir. Et puis, comme la thématique cette année, ce sont les hommes illustres, bon, bah, nous, ça colle plutôt bien à la vocation du musée, puisque bon, nous, l'homme illustre ici, c'est Louis-Philippe, donc on a fait un petit peu ce qu'on fait d'habitude pour les journées du patrimoine, c'est-à-dire sortir des œuvres qui généralement sont en réserve et pour pouvoir les présenter, quelquefois même des toiles, des dessins ou quoi qui n'ont jamais été encore montrés au public. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de toiles qui viennent de la collection Minard Cassel, c'est-à-dire une collection qui a été achetée il y a une dizaine d'années. Donc là, on a plutôt mis l'accent sur les portraits de rois et de reines pour justement montrer que Louis-Philippe, au sein même de sa décoration, il y a déjà quelques siècles, avait voulu mettre en avant des hommes illustres. Le second empire avec Napoléon III jusqu'en 1870. Sur le bas-relief qu'on voit ici, à ce côté-ci, c'est une bataille en Algérie. Et le bas-relief de l'autre côté est plus intéressant dans le coup de plus près, c'est la prise du fort d'Anvers, 1830 ou 1831. C'est ce que je vais faire. Mais je sais pas comment faire plus. Pour la journée du patrimoine, on présente les métiers, les outils, les chantiers où on intervient et voilà. Et on laisse les enfants aussi toucher un petit peu aux matériaux. Ils apprennent à manipuler un petit peu les outils, à voir ce qu'on peut faire dans la matière et puis ils essaient de se faire plaisir. Beaucoup de cœur pour maman, je crois. Voilà. Il aime ça en plus. C'est l'exposition traditionnelle qui a lieu tous les ans à la même époque, en septembre, qui s'appelle Image E, et donc qui permet à chacun des membres du club de proposer un nombre variable de photos. En jumelant notre exposition avec les journées du patrimoine, ça nous permet de nous faire connaître par rapport à tout un tas de visiteurs qui ne viendraient pas s'il n'y avait pas ces journées-là, et donc qui découvrent notre travail, qui découvrent aussi parfois la photo, et qui éventuellement viennent nous rejoindre au club. De plus, ça nous permet aussi d'avoir un retour sur le travail qu'on a fait, c'est-à-dire que on fait remplir une petite fiche dans laquelle chaque personne dit la photo qu'elle préfère pour chaque série, et ça nous donne une idée de ce que les gens ont apprécié ou non.
cette année, le thème étant les grands hommes. Nous avons réalisé un panneau sur les grands hommes du verre, du parfum, sans oublier les grandes familles de la région qui ont su donner au verre ces lettres de noblesse dans la vallée. Alors sur ce tableau, vous allez trouver les grands artistes verriers comme Gallet, Dôme, Lalique. Vous allez trouver, on parle également des vitraux, avec deux vitraux particuliers de la région, qui sont ceux de Varangeville, que l'on doit à Braque, et ceux d'Abbeville, que l'on doit à Manessier. On a voulu toucher un mot d'un contemporain, Louis Leloup, qui vient d'exposer, qui expose régulièrement à la Ville 2. Le verre, c'est le verre hier, le verre aujourd'hui, on l'espère bien le verre demain. Mais c'est aussi tout un patrimoine, et nous avons ici, et nous en sommes assez fiers, différentes machines qui, pour moi, font vraiment partie du patrimoine industriel, telles que les machines Roiran, Lynch, sans oublier la machine Boucher, bien évidemment. Ces deux filets et les rouleaux tournants, elle va se transformer automatiquement en une petite sphère qui est là. On va amener de l'air chaud et ça va se rétracter pour avoir une charge. Donc ici c'est des objets d'art sacré, donc c'est des anciens ornements d'église que les prêtres portaient autour du 19e et 20e siècle. Sinon dans la crypte on retrouve une partie de la famille d'Artois avec Saint-Laurent-en-Toul. Donc Saint-Laurent-en-Toul c'était un évêque irlandais qui est venu ici en pèlerinage à eux et qui est tombé malade et décédé ici. Donc les chasubles ont différentes couleurs liturgiques, naturellement. Donc sauf maintenant le noir a disparu de ce temps parce que le noir servait pour les deuils et maintenant c'est du violet. C'est ostensoir donc qui sert celui-ci est du 19e. Donc il est à l'hôpital de Heu. Donc ça sert pour les prières silencieuses. Donc l'exposition du Saint-Sacrement. Tout ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est plus utile dehors. Là, la paterne avec le corps du Christ vient recouvrir le calice à la place de la palme. Là, vous avez un ancienneté normal. Vous allez voir, il y a... Voilà, alors là, c'est la ville. Cette partie-là. Donc on voit les monuments principaux. Elle sort que pour la messe de la Vierge du Vœu, un dimanche de septembre. Eh bien, elle sort de son chiffon bleu pour être montrée. Elle assiste à la messe et puis après, on retourne la coucher à l'endroit où elle est protégée. Ici, vous avez dans le parc ce qu'on appelle la pièce de l'ombre. Vous allez découvrir ça et de découvrir deux choses. En fait, il s'est marié ici, en 1050. Et pourquoi à eux? Tout simplement parce qu'il est venu chercher Mathilde de Flandre, son épouse, à la... donc irlandais, qui est à l'origine est beaucoup plus vaste que ça. Le projet d'origine était ça n'était qu'une aile du château. Et j'avais fait la visite avec le Tour Corbeil. Alors il est tout près comme ça. Ah ouais, le son, oui. C'est plus
pour les 3 jours du patrimoine une installation qui s'appelle Stay Awake, et donc une installation sonore au milieu de l'Hôtel Dieu. Reste éveillé, ça s'adresse à plusieurs personnes, ça s'adresse au public d'abord, qui doit faire le tour de l'installation. C'est une installation sonore, on doit se balader autour, essayer d'écouter, regarder, etc. Ça s'adresse aussi à l'espace du patrimoine, donc à l'espace de l'Hôtel Dieu, qui va être éveillé pendant 3 jours par le son et par l'image un peu. Et ça s'adresse aussi à Mary Poppins, parce que j'ai pris la base de l'installation, c'est Mary Poppins. Il y a une vraie résonance. Déjà le titre des Journées du patrimoine, c'est les grands hommes et les grandes femmes. Donc moi ça m'amusait de rebondir là-dessus. Et la maman se dit qu'il faut quand même donner une solide éducation. Et voilà qu'elle a l'idée de l'enfant. On retrouve là aussi, elle a écrit pas mal de contes sur cette guerre franco-prussienne 1870. Nous avons été conviés par la mairie 2 pour illustrer le festival Normandie impressionniste. Et aujourd'hui, ce sont les 2 dernières d'un spectacle qui a été créé pour le festival et qui s'appelle Dessine-moi Maupassant, et qui en fait a cette originalité de vouloir mélanger les contes de Maupassant et le monde de la peinture. Il but. On lui présenta ensuite un morceau de pain. Il mangea. Oh, Madame Lefebvre inquiète. Cette maladie va le gagner. C'est une tentative pour illustrer l'histoire de l'impressionnisme. Essayer de rendre très rapidement, puisque ça ne dure que le temps d'une histoire, une esquisse, une évocation de l'impressionnisme. Parce que c'est l'occasion d'expliquer un peu au public quelle a été la démarche des peintres, et que tout le monde puisse y assister, c'est notre souhait le plus cher. Or, le boulanger, qui savait les événements, apporta un matin dans sa voiture. Le peintre a été sorti de l'atelier pour aller peindre en extérieur. C'est effectivement une façon de toucher le public qui est tout à fait nouvelle pour moi, mais très intéressante. Voilà, il a décrit. Pour vous, Normand, je pense que vous connaissez bien votre pays. J'inviterai ma mère à venir chez moi lorsque je serai installée dans un appartement décent et lorsque l'appartement aura été installé de façon irréprochable. J'inviterai ma mère pour qu'elle se rende compte à quel point elle s'est trompée sur mon compte. J'inviterai aussi mon père à venir, même si je sais que lui il s'en fout finalement. Tu es grise, ma fille. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Je me demande tous les jours comment tu as pu développer tout ce gris, ce manque de désir. Deviens belle! Ne serait-ce que pour les autres. J'aimerais tellement que tu me jettes. Tenez. Tenez, prenez-le si vous voulez. Oui, alors juste un petit instant là. Comme il est petit. C'est tellement petit à cet âge. Oh, c'est un peu ridicule ce que tu dis. Je veux dire, je n'ai jamais tenu un bébé de cet âge dans les bras. Oui, je vous le donne. Comment? Je vous le donne, il est à vous maintenant. C'était pas possible. N'ayez pas peur. Ça peut être très simple. Mais vous ne parlez pas sérieusement. Si. Donc j'interviens aujourd'hui dans le cadre du patrimoine afin de promouvoir le patrimoine paysager, notamment de la vallée de la Brelle, et de mettre en valeur les différences entre le monde plutôt paysager, rural, et le monde périurbain sur l'embouchure maritime. C'est une façon aussi de faire comprendre aux gens que le patrimoine naturel rentre aussi dans les trésors et les joyaux naturels et sensibles de Seine-Maritime. Je prends l'exemple de la bouteille d'eau qui, elle, met à peu près 100 ans à disparaître.
Si elle avait été mise dans un container prévu à cet effet pour le tri sélectif, on aurait pu à partir de ce déchet recréer des stylos, recréer des écharpes, recréer énormément de choses. Au lieu de ça, elle a été enfouie ou jetée dans la nature et c'est un déchet qui devient inerte et polluant. Donc voici un exemple de dessin qui a été réalisé cet après-midi. Voilà. Donc à partir de ce même cadre, excusez-moi, et colorié à partir d'essence naturelle. Le vert qui se trouve ici vient de l'herbe qui est sous nos pieds. Le marron qui est ici vient des briques qui se trouvent, les petits débris de briques qui se trouvent au pied de la chapelle. Le noir et le bleu viennent d'essence de fleurs qui se trouvent juste au-dessus. Donc voilà, une personne qui a complètement intégré la vision du paysage et qui sait les représenter quasiment dans sa réalité, quoi. Donc ces deux-là ont été offerts par l'archevêque de Moulins et les 4 autres ont été offerts par les gens. Laurent a découvert la ville 2, il est arrivé ici, il a découvert la ville 2. Ouais, c'est écrit sur la plaque. C'est écrit sur la plaque qui est à vos pieds. Voilà. Juste là. Et c'est comme ça que donc, à sa mort, on a construit la première chapelle pour sa mort. Et là, celle-ci, c'est la 6e chapelle depuis sa mort. Elle a été construite en 1875 et restaurée maintes fois. On a casé à ce moment-là, c'était le Canuet et Dornano, donc il a coupé la Normandie en deux pour caser ces deux. Je crois que les Eudois ont quand même le droit de voir ce lieu qui est toujours fermé en dehors des journées du patrimoine, donc c'est important, ça leur appartient. Voilà, donc on n'a pas l'occasion de l'ouvrir très très souvent évidemment, mais puisque les journées du patrimoine existent et que ça donne l'occasion de le faire, on en profite et je crois que les Eudois aussi en profitent.